Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Marvel Crisis Protocol où je vais analyser 2 ou 3 héros du corset de Marvel Crisis Protocol, puisque après vous l'avoir fait découvrir lors d'une précédente vidéo, eh bien, je vous propose de regarder les héros plus en détail et comme ça je pourrais vous dire s'ils sont bons, moyens, mauvais, voilà, par rapport à mon propre avis aujourd'hui. Allez, on commence. Donc aujourd'hui, on va regarder les deux profils de Captain America et Iron Man. Bon, vous savez qu'ils font partie des Avengers, mais pas que pour certains. Donc vous verrez ça. Donc je vous invite à aller voir les affiliations de chacun, car il peut y avoir des petites surprises. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler, donc comme je disais, Captain America. Pour commencer, on voit tout de suite qu'il a une valeur de unité dans la composition de 4, qui a 5 points de vie, qui se déplace avec une réglette de M, taille 2, qu'il a 4 pour la défense physique, 4 pour la défense énergétique et 3 pour la défense mentale. Ensuite, on voit que la première attaque, on va dire l'attaque basique, c'est une attaque qui est à 2 distances, qui est un 5D, et qui vous dit que après que cette attaque ait été résolue, le personnage gagne de la puissance, équivalent au dommage donné. Et ensuite, s'il y a un effet dessus, il y a un effet punch, la cible est, si elle est de taille 2 ou moins, avant que les dommages ne soient faits, vous pouvez la repousser d'une distance de S. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique comme première attaque. L'attaque que vous allez souvent utiliser, c'est le lancer de bouclier, le shield throw, qui a une distance de 4, qui a 4D et qui coûte 0 en points de pouvoir. Et cette attaque ignore la ligne de vue, donc derrière un bâtiment, vous pouvez la voir. Et oui, parce que vous pouvez le lancer, et vous savez, il fait des ricochets et tout ça, hein, quand on voit dans les films, ou dans les comics, ou dans les dessins animés. S'il y a un effet, il y a un effet ricochet. Vous pouvez, après que l'attaque résolue, vous pouvez cibler un autre personnage qui est, vous pouvez relancer l'attaque de bouclier sur une autre target qui est à 3 de distance de la première cible attaquée. Voilà, mais par contre, la deuxième effet n'a pas à nouveau le effet ricochet. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça vous fait de faire une multi-cible, hein. Voilà, concrètement, vous tapez sur un, ça tape sur l'autre. Voilà, donc c'est plutôt sympathique comme capacité. Ensuite, en effet, qui coûte par contre 2 de pouvoir, qui a une distance de 2 pour 6 de dégâts, c'est le Shield Slam. Hop, regardez, on va le mettre même un peu plus grand, hop, pour que vous puissiez le voir. Voilà, le Shield Slam, qui, si la cible est de taille 2 ou moins, après que cette attaque ait été résolue, vous pouvez le lancer de S, d'une distance de S. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a ensuite les pouvoirs inhérents, donc affiliation Avengers en tant que commandant, on va dire, vous pouvez le prendre en tant que commandant, Captain America. Chaque tour, il réduit le premier coup d'un super pouvoir, l'utilisation il réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1, donc des personnages alliés. Donc il n'y a pas de notion de distance, donc c'est valable pour tous ceux qui sont dans son affiliation Avenger, ou en tout cas qui sont à côté de lui. Donc c'est plutôt sympa, et surtout ça ne coûte rien puisque c'est la capacité de commandant. Il a également une capacité bodyguard qui est plutôt sympathique. Quand un personnage allié se trouve à 2 distances, personnage allié qui se trouve à 2 distances à lui, donc à Captain America, et subit une attaque, le personnage peut utiliser cette capacité, donc pour 2, donc autant dire pour 1 si c'est la première action de l'attaque. Ce personnage devient la cible de l'attaque en oubliant tout ce qui est distance et ligne de vue, donc c'est plutôt très très fort. Surtout que si on combine avec la dernière capacité de Captain America, Vibranium Shield, pareil pour 2, donc ce qui peut être pour 1 si c'est la première activation de pouvoir. Quand ce personnage est ciblé par une attaque physique ou énergétique,
vous pouvez utiliser ce super pouvoir. On ajoute 2 dés au jet de défense contre cette attaque, donc ce qui est plutôt très bien. Donc vous voyez vraiment, c'est vraiment très très fort. Donc un personnage surtout si vous l'utilisez en commandant Avengers, qui est une référence, on va dire, à ce jour. Donc un très bon commandant pour un groupe d'affiliation Avengers, par exemple, un très bon commandant. Voilà. Il est complètement différent de Sam Wilson, donc vous avez pu le voir dans une de mes précédentes vidéos également, mais plutôt sympa. En face de l'autre côté, on voit que c'est quasiment la même chose, sauf qu'il gagne un point de vie de plus, et pour le reste, ça n'a pas changé, mais donc vous voyez, c'est quand même un personnage qui va être tanky, comme on dit. Il va être capable de protéger les autres, il va réduire les capacités de le coût en pouvoir des super pouvoirs de vos camarades. Donc un personnage central et plutôt très bon. Donc comme je vous dis, moi je l'aime beaucoup. Bon, déjà j'aime beaucoup le personnage, mais j'avoue que sa capacité de commandant est plutôt d'affiliation est plutôt très forte. On va passer ensuite à Iron Man. Alors, Iron Man, déjà, on voit que c'est un personnage qui va coûter 3 dans le rooster en termes de coût d'unité pour former votre team. Il a 5 points de vie, se déplace à une distance de M, d'une réglette de M, 2 de taille, défense physique 4, défense énergétique 3, défense mentale 3. Et au niveau des capacités, eh ben écoutez, on va aller voir ça voilà, tout de suite. La première, c'est une attaque énergétique qui coûte 0, avec une distance de 4, 4D. Et après que cette attaque ait été résolue, le personnage gagne de l'énergie équivalent au dommage qu'il a effectué sur la cible. Et s'il y a un effet, eh ben, on push. Donc, après que les dommages soient faits, ce personnage peut repousser la cible d'une distance de S. Donc, c'est plutôt très bien. Le petit défaut, c'est que c'est un 4D, mais voilà. Mais l'effet peut être sympa parce que ça peut repousser, donc plutôt très bon. Ensuite, deuxième attaque, c'est une attaque qui va coûter 2, qui est une attaque physique. Alors, réduire à 1 si vous avez Captain America en tant que leader, donc ce qui peut être en tant que commandant, donc ce qui peut être bien. 5D et surtout à une distance 5, donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait une grosse attaque et surtout à une très bonne distance, avec la réglette à 5. Et surtout, cette attaque ignore les lignes de vue et le personnage défenseur ne bénéficie pas du couvert. Bah oui, ça ignore les lignes de vue, ça ignore aussi le couvert, ce qui me paraît logique en même temps. Mais voilà, donc 5D force 5, c'est 5D distance 5, c'est quand même très bien. Et s'il y a un effet, c'est explosif. Avant que les dommages ne soient faits, chaque personnage ennemi qui se trouve à 2 de la cible subit une blessure. Donc c'est pas mal, ça peut être un bon finisher, ça peut être... attention néanmoins, dans ce jeu, comme vous le savez, lorsque vous faites subir des dommages à votre adversaire ou aux unités de votre adversaire, celle-ci gagne des jetons de puissance, enfin des points de puissance équivalents aux dommages qu'ils ont subis. Donc attention à le faire intelligemment pour ne pas renforcer votre ennemi par cette attaque. Il a ensuite 2 capacités... Enfin, 3 capacités, donc une qui va lui coûter donc 3, donc encore une fois, 2 si c'est le premier pouvoir utilisé. Durant la prochaine action d'attaque de ce personnage, vous ajoutez 2 d'attaque à ces jets d'attaque, donc ce qui peut être fait pour même la première, hein, même le répulseur blast, vous utilisez 2, et bien vous utilisez 6 dés au lieu de 4, ça peut faire la différence. Et deuxième capacité qu'il a en natif, on va dire naturellement, c'est quand ce personnage devrait subir des dommages, on réduit les blessures de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc c'est plutôt pas mal, vous avez une grosse attaque, un gros DPS, vous réduisez un dommage qu'il subira, donc c'est plutôt très fort. De l'autre côté... Pas de changement particulier sur la fiche, c'est exactement la même. Donc voilà, donc un personnage, on va dire plutôt moyen par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui en termes de figurines pour les Avengers, mais qui peut facilement compléter une team ou qui peut
qu'il peut faire, voilà, en fonction des scénarios. Si un scénario vous dit que tel ou tel personnage, par exemple, ne peut pas participer, ça peut être un bon complément. Et puis, il a quand même une attaque qui peut tirer à 5, donc c'est pas rien. Et puis, il ne coûte que 3, donc c'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc, voilà. Mais voilà, c'est le point de vue. Voilà, et bien écoutez, voilà pour pour cette vidéo. Je vous ai présenté Captain America, Iron Man. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Marvel Crisis Protocol. À bientôt, ciao ciao.